Donc Guillaume Fouble, je suis agriculteur sur la commune d'Ermelingan dans le Boulonnais depuis 2014, en bio depuis 2016 sur une exploitation d'une soixantaine d'hectares, en polyculture essentiellement élevage bovin lait et bovin viande, avec une activité de vente directe sur la ferme qui est gérée par mon épouse. 80% de la surface est en herbe, prairie temporaire, prairie permanente. Donc on a une cinquantaine d'hectares en prairie en tout. Un peu de culture fourragère, un peu de 3 hectares de maïs en silage, un peu de métail en silage, un peu de pommes de terre pour la vente directe et 2 hectares de céréales. Comme je vous l'ai expliqué, la place de l'arbre a toujours été importante dans l'exploitation. Mon père a toujours entretenu les haies. Lui, l'objectif, c'était de pouvoir mettre les animaux le plus longtemps au pâturage, faire de l'abri pour les animaux, et puis également un peu pour le chauffage. Moi aujourd'hui, j'ai pas tout à fait les mêmes objectifs. Le premier, forcément, c'est d'abriter les animaux. Ensuite, c'est l'aspect biodiversité, parce que c'est quand même vachement important. Donc j'ai replanté des haies même en bord de parcelles de terre labourable. Pour tous ces aspects-là, c'est plus uniquement sur la prairie. Et la plus grosse motivation, c'est de créer du BRF pour le logement de mes animaux. Comme je vous l'ai expliqué dans la présentation, j'ai quasi pas de céréales, donc quasi pas de paille. Avant, j'achetais 150 tonnes de paille à l'extérieur, quasiment. C'est énormément de boulot pour le transport. Les céréaliers autour sont de moins en moins vendeurs parce qu'ils ont la problématique de la matière organique dans leur sol, quoi. Donc ça devient de plus en plus compliqué d'avoir de la paille, c'est pas un système qui me convient. Donc en réflexion depuis plusieurs années avec le parc, je me suis lancé dans de la plantation agroforesterie dans mes prairies. Donc le but principal, c'est de me créer du BRF pour être quasi autonome en paille. Enfin, plus avoir de paille à acheter quasiment. Par contre, il y a un aspect qu'il faut bien avoir en tête quand on démarre et que j'avais peut-être un petit peu sous-estimé, c'est l'entretien de la plantation. Parce qu'en fait, ici, comme on est sur une prairie, il y a énormément de concurrence entre l'herbe et les plants forestiers au démarrage. Donc 2 années de suite, j'ai dû remettre du BRF sur chaque arbre. Parce qu'ici, au moment de la plantation, je l'ai oublié de le dire, il n'y a pas eu de bâche plastique, quoi que ce soit. Il y a eu des copeaux de mis au pied de chaque arbre. Et donc pendant 2 années, j'ai dû en remettre à chaque fois. Parce que y a les lièvres, les faisans qui dégradent dedans. Et puis ça se décompose avec la vie du sol dans la prairie. Donc j'ai essentiellement parlé des principaux avantages de la plantation. Il y a d'autres bénéfices qui sont moins chiffrables, moins palpables. Il y a déjà l'esthétique des prairies. Enfin, moi, ça me plaît d'être dans un environnement arboré. Au printemps, en été, c'est magnifique. Et il y a un autre aspect aussi, c'est la fourniture de fourrage pour les animaux. Donc au moment où on va tailler ces arbres-là, on le fera essentiellement au printemps, en sortie de printemps ou à l'été. Et puis laisser les branches au sol pour que les animaux en consomment.